Quelques heures après la grandiose cérémonie de réception, le vice-régent de Flory serra la main du commandant Ekang. Ce dernier le fixa brièvement et sans aucun mot, se détourna immédiatement de lui pour s'adresser à ses officiers supérieurs, les convoquant à une réunion d'urgence. En d'autres circonstances, De Flory aurait rappelé à l'ordre le commandant pour cette attitude irrespectueuse des protocoles. Mais cette fois, il était tétanisé par la peur. Sous le coup de l'émotion, il se demandait pourquoi une telle désinvolture. Pour lui, une seule explication lui venait à l'esprit. Il devait sûrement faire partie de la liste des traîtres à éliminer. Figé de peur, De Flory regarda le commandant Ekang s'éloigner, entouré de son état-major incorruptible, discutant des purges à venir dans un langage militaire codifié. La peur qui montait en lui se transformait de plus en plus en frayeur. Incapable de la moindre réflexion, son cerveau tournait à vide, l'éjectant momentanément de la réalité. C'est la voix suppliante et insistante de son agent de protocole qui ramena brutalement De Flory à la réalité du moment. « Vice-régent, vous avez un appel d'un certain Gore. » L'agent lui tendit une tablette. Tel un électrochoc, le nom de Gore le fit sursauter. Gore, Goran, son homme de confiance, à la tête du réseau mafieux le plus grand et le plus puissant du Héra, ne l'appelait jamais, sauf en cas d'extrême urgence. De Flory arracha la tablette des mains de l'agent et hurla presque dans le combiné. « Allô ? Ici, De Flory. » La voix de Gore résonna clairement dans la tablette. « De Flory, nous devons nous parler aujourd'hui. On va te contacter. » Goran raccrocha aussitôt. Le cœur de Flory se mit à battre encore plus vite. Son ami aurait-il trouvé la fameuse liste des traîtres du Héra ? Excité et soudainement combatif, De Flory se redressa, lissa sa chevelure et remit la tablette à l'agent du protocole. Sans un mot de plus, il se précipita vers ses appartements. Il devait se préparer pour cette rencontre cruciale avec Goran, la première depuis plus de 15 ans. À l'époque, Goran lui avait proposé un marché, faire de lui le vice-régent d'Ura en échange de certains services. Et, à la surprise générale, vice-régent il était devenu.